il est dur d'oreille. C'est un message pour les personnes âgées. Ah oui, oui. Je voudrais les inviter à continuer à jouer. Parce que l'école, le travail, la profession, la famille, tout ça a contribué à les distancier en quelque sorte de leur enfance, de leur imagination, de leurs mains. Quand ils arrivent à la retraite, on dirait qu'ils ne savent plus jouer. Alors c'est l'invitation. Regardez bien cette vidéo. Regardons les bébés. Ça pleure, ça rit, ça dort, ça mange. Puis, quand ils se mettent à marcher, ils pognent n'importe quoi, ils saisissent tout. Et avec ça, leur imagination, leurs mains, ils servent de tous les objets qui leur tombent sous la main pour faire des projets. Toute leur vie, ils jouent. Ils jouent jusqu'à temps qu'on les arrête de jouer. Parfois, la gardienne essaie de devenir une éducatrice, mais encore là, ils jouent. Ils vont jouer jusqu'à la maternelle. Après la maternelle, qu'est-ce qui arrive? Ils vont à l'école. Et là, on essaie de transformer l'imagination par des apprentissages. On leur montre des lettres, on leur montre à lire, à écrire, on leur montre des chiffres. Et on veut de toutes les manières leur donner ce qu'il faut pour qu'ils fassent une belle vie active. La vie active, ils ont des compétences, ils ont leur famille, ils ont leurs projets, etc. Ouf, à un moment donné, c'est la retraite. Et là, il n'y a plus rien à faire. Ils ont souvent désappris à jouer. En considérant les aînés, il me semble que pour plusieurs, ils sont dans l'impossibilité de retourner à leur enfance. La phrase qui dit « ils retournent en enfance », j'ai l'impression que c'est pas très, très vrai. Quand je regarde dans un centre d'achat, j'en vois des aînés. Ils sont là, ils traînent. Ils vont pas là pour acheter quoi que ce soit. Ils vont là pour que le paysage bouge un peu autour d'eux et pour passer le temps, pour gratter quelque chose. Mais bref, ils n'ont aucun projet. Par contre, quand je vais dans un magasin de rénovation, alors là, c'est différent. J'en vois des aînés, magasinent pas. Ils vont chercher exactement les objets dont ils ont besoin pour faire leur projet. Ça, c'est intéressant. Ils ont des projets. Ils jouent avec toutes sortes de choses. Sans me prendre en exemple, je vais vous donner quelques-uns des objets, des outils que j'ai trouvés. Non pas comme les bébés l'ont fait, mais que j'ai trouvés spécifiquement pour réaliser des projets à ma portée. C'est bien sûr que je fais des vidéos, on le voit présentement. Je fais des sites Internet. Puis, je fais aussi divers autres médias. Mais à cela, j'ai ajouté des compétences particulières. Dès mon enfance, j'ai fait de l'électronique. Ça m'a jamais lâché et ça continue. Je fais aussi de la sonorisation. Sonorisation de n'importe quoi. Mettre du son, mettre des paroles. Ça aussi, c'est dans mes projets actuels. À côté de ça, ces dernières années, vraiment projet de retraite, l'automatisation d'objets. Je fais bouger les choses pour faire des installations thématiques. Je ne suis pas un artiste, mais on se réchappe en faisant d'autres choses, en faisant des installations, en plaçant n'importe quoi, mais avec une perspective spécifique, en leur donnant un sens. Je fais aussi de la petite mécanique pour faire bouger les objets. Pneumatique, petite mécanique. Non, c'est toutes des choses que je connais.
ayez des projets. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes outils que moi. Vous pouvez avoir les outils que vous voulez. Si vous êtes artiste, peignez, chantez, jouez de la musique. Si vous êtes cuisinier, ben cuisinez. Et si vous avez d'autres talents, exercez-les. C'est le temps. C'est votre dernière chance. Il faut réaliser des projets jusqu'à la fin. Eh bien, si vous êtes de ceux qui déjà mangent mou, je vous suggère la sculpture sur fond. C'est doux, c'est mou, ça coûte pas cher, ça fait pas de dégâts, et puis ça peut remplir bien des projets.